S'agit-il d'un spécimen de chronosaure? Le 30 juillet 1915, le sous-marin allemand U-28 navigue dans l'Atlantique Nord, non loin des côtes irlandaises. Là, ordre lui est donné de torpiller un steamer britannique du nom d'Iberian, qui contenait une cargaison précieuse pour les Alliés. La manœuvre est effectuée et le navire ennemi sombre très rapidement. Aussitôt le sous-marin fait surface, et plusieurs personnes montent à la tourelle pour observer le naufrage. Le commandant du bâtiment, le capitaine de corvette von Forstner, le chef ingénieur, le navigateur et le timonier. Le navire coulé explose sous l'eau, projetant des débris en l'air, quand soudain une énorme créature marine apparaît aux yeux stupéfaits de l'équipage allemand. S'agit-il d'un spécimen de chronosaure? Le rapport du commandant Van Forstner fait mention de l'incident en ces termes. Le 30 juillet 1915, notre U-28 torpilla dans l'Atlantique Nord le steamer britannique Iberian, 5223 tonnes, chargé de marchandises de valeur. Le vapeur, qui mesurait environ 180 mètres de long, coula rapidement, la proue dressée presque perpendiculairement en l'air, vers les fonds à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Lorsque le steamer eut disparu depuis 25 secondes à peu près, une forte explosion se produisit à une profondeur qu'il nous était évidemment impossible de connaître, mais qu'on pouvait estimer sans risquer fort de se tromper, à 1 millier de mètres. Peu après des débris de l'épave, et parmi eux un gigantesque animal marin qui se démenait et se débattait avec violence, furent précipités hors de l'eau, jusqu'à une hauteur approximative de 20 à 30 mètres. À ce moment, il y avait auprès de moi sur la tourelle mes officiers de quart, le chef mécanicien, le navigateur et l'homme de barre. Simultanément nous nous attirâmes aussitôt l'attention les uns les autres sur cette merveille des mers. Nous n'arrivâmes pas à l'identifier, hélas,